Bonjour à toutes et à tous. Ici à TVC 22, nous avons à cœur de donner la parole à celles et ceux qui font vivre la francophonie ontarienne au quotidien. Alors que le mois de la francophonie 2026 nous invite à activer notre francophonie, la francophonie de l'Ontario traverse un moment charnière. Partout dans la province, on cherche à mieux comprendre ce qui la fragilise, mais aussi ce qui peut la renforcer. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les États généraux de l'Ontario francophone. Une vraie démarche, une vaste démarche collective portée par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir avec TVC 22 aujourd'hui même Peter Hominuuk, directeur général de l'AFO. Alors, bonsoir Peter, c'est un réel honneur pour nous de te recevoir à TVC 22. Merci, parce qu'on te sait très occupé avec toutes tes charges en tant que directeur général de cette Assemblée francophone ontarienne. Et merci du temps que tu nous as accordé. Comme nous l'avons dit en introduction, tu es le directeur général donc de l'AFO et l'on connaît ton parcours de personne engagée depuis plus de 20 ans et tu es à la tête de cet organisme depuis 2010 et nous savons comment est-ce que ta touche aujourd'hui permet justement à cette francophonie de bouger. Et avant donc de rentrer dans le vif de nos questions, j'ai envie de te demander, Peter, quelle interprétation tu donnes donc du thème de la célébration de la francophonie 2026 qui, si je ne me trompe pas, dit « Active ta francophonie ». C'est bien ça? Oui, c'est une thématique qui est à propos dans le cadre de ce qu'on est en train de faire en Ontario, qui est un exercice des États généraux. Et j'aime ça parce que activer ta francophonie, c'est un geste concret que tu dois prendre. C'est un geste qui veut dire que les gens doivent prendre une action. Et c'est justement ce qu'il faut faire pour aider notre francophonie à avancer, c'est s'activer au niveau personnel puis activer les gens autour de nous. Je pense que c'est parfait comme thématique cette année. Ben, merci Peter. Alors Peter, nous savons que tu es l'un des grands maîtres d'œuvre de ces états généraux qui est en train de se mettre en place. On le dit pas juste pour te faire plaisir parce qu'on a suivi comment les choses se sont mises en place et nous pensons que c'est toujours l'une des plus belles démarches de faire en sorte qu'il y ait une sorte de consultation populaire qui permet à chaque personne de pouvoir apporter son grain de sel à tout ce qui se met en place à l'échelle provinciale et j'ai même envie de dire à l'échelle régionale. Alors, j'ai envie de dire que nous savons que les États généraux ont cherché à mettre des mots clairs sur les réalités vécues sur le terrain. À l'échelle ontarienne comme à l'échelle fédérale, qu'est-ce qui, selon toi, Peter, aujourd'hui, est le principal point de fragilité de la francophonie que les États généraux ont permis de nommer clairement? Et pourquoi était-il important de le faire maintenant? Bien, l'AFO a lancé cet exercice il y a environ 8 mois. On a eu des sessions en régional, un gros sondage, plein de rencontres un à un avec des leaders et sondage avec plus de 2000 personnes qui ont répondu. Et puis c'est vraiment leur réponse que je vais vous donner aujourd'hui. C'est pas les gens à l'AFO ce qu'ils pensent, c'est vraiment ce que la communauté pense. Puis le principal point de fragilité que les États généraux ont permis de nommer, c'est le déclin du poids démographique combiné à une fragilisation de nos organisations. C'est pas juste une question de chiffres, c'est une dynamique qui peut être assez dangereuse. On parle d'une assimilation qui est rapide. Le sentiment d'appartenance est fragile, surtout chez les jeunes et les nouveaux arrivants. Des services en français qui sont inégaux et difficiles à naviguer. L'inéquité dans les services en français à travers la province, c'est hallucinant. Et on a des organismes qui sont sous capacité, qui travaillent trop souvent en silo. Sur le diagnostic qu'on a posé dans l'acte 1, il était clair. Si rien change, la francophonie ontarienne risque une érosion progressive de sa capacité d'agir et d'influencer son propre destin. Pourquoi le nommer maintenant? Parce que c'est un moment charnière. La pression démographique est réelle. On a une immigration qui est en pleine transformation. Il y a des réformes structurelles qui sont possibles en éducation puis en gouvernance. Puis le contexte politique qui est mouvant. Si on ne clarifie pas notre propre cap maintenant, d'autres vont le faire à notre place. On le voit. Tout le monde, les structures ont de la misère en ce moment. Ouais. Nous, on dit c'est le temps de prendre nos propres décisions, se positionner.
parce qu'il faut qu'on soit en contrôle de notre propre destin. C'est pas un exercice nostalgique, c'est un acte de lucidité stratégique. Nommer la fragilité, c'est sortir du déni. Et sortir du déni, c'est la condition préalable à la transformation. Il faut dire les vraies choses pour adresser les vraies choses. Puis c'est la beauté de cet exercice qui veut venir chercher tant de personnes à participer de façon active. Mais c'est tellement encourageant d'entendre cela venant d'une des personnalités de cette Assemblée francophone ontarienne, parce que Peter, je pense qu'effectivement, dans notre vie commune, la difficulté la plupart du temps dans nos sociétés, c'est justement d'identifier clairement le besoin et de le dire. Et je pense que c'est cet exercice que la francophonie, là, faut en train de faire, que je trouve intéressant. Mais j'aimerais quand même, avant de passer à la deuxième question, que tu nous expliques un peu plus la dangerosité que représente ce déclin démographique. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? C'est quoi le risque auquel la communauté francophone est exposée face à ce déclin démographique? Bien, je vais vous faire un rappel qu'en 1910, les francophones étaient 10% de la population en Ontario. Aujourd'hui, on est environ 5%. Donc, on est en train de baisser. Il n'y a jamais eu autant de franco-ontariens que qu'est-ce qu'on a en ce moment. Mais notre poids politique, notre poids au sein de nos communautés, il n'est pas aussi fort qu'il l'était. Oui, 800 000 franco-ontariens, la province de l'Ontario compte 1,4 million de personnes bilingues. Mais si on n'agit pas, on va juste devenir de moins en moins pertinent. On va avoir moins de poids politique pour influencer les décisions. L'assimilation va grimper. On veut pas que la francophonie en Ontario devienne folklorique. On veut pas que ça devienne une histoire du vieux temps. On veut que la francophonie soit ce qu'elle est en ce moment, ce qu'elle a été depuis plusieurs années. Une francophonie vibrante, qui est en pleine effervescence, qui contribue énormément à la société ontarienne. Vous savez, la FO a fait un livre blanc sur l'économie franco-ontarienne il y a quelques années avec la Fédération des gens d'affaires. 30 000 entreprises francophones et bilingues en Ontario qui contribuent 80 milliards de dollars au produit brut de la province de l'Ontario. C'est beaucoup d'argent. Et ça, il faut continuer à voir qu'on est des contributeurs nets, on aide la province à être plus compétitive sur la scène internationale, sur la scène canadienne, et qu'on est des joueurs importants. Et on l'oublie. On l'oublie des fois qu'on a cette influence. On a encore dans notre façon de penser comme franco-ontariens, qu'on est des franco-ontariens, qu'on est des quêteux, et il faut briser ces habitudes. On contribue 80 milliards au produit brut. Nos institutions, nos conseils scolaires, nos collèges, nos universités francophones et bilingues, les parties francophones de ces institutions-là ont des budgets collectifs d'à peu près 3,5 milliards de dollars. Oui, on parle souvent du financement communautaire qui est très bas, mais quand on regarde l'ensemble, on a un beau contrôle de nos propres institutions. Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, il y a encore plus qu'on est capable de faire. Oui, on a besoin d'adresser la question des 50 000 jeunes qui sont pas dans nos écoles, des gens qui sont issus de l'immigration, qui s'intègrent pas au sein de notre communauté. Et c'est justement ça qu'on veut faire avec les États généraux. C'est décider comment on veut procéder pour ces choses-là. Comment est-ce qu'on va adapter nos structures à ces besoins-là et comment nous, comme communauté, on va prendre notre avenir en main. Parce que nos ancêtres l'ont fait. Ils l'ont fait en 1910 quand ils ont créé l'AFO, puis ils ont dit non au règlement 17. Ils l'ont fait en 1968 quand ils ont créé l'ACFO provincial et tout le réseau d'organismes à travers la province. Et la majorité des structures qui existent particulièrement dans le communautaire datent d'il y a plus de 50 ans maintenant. Et ces organismes-là ont peut-être fait ce qu'il y avait à faire. C'est peut-être le temps de repenser. Est-ce que c'est toujours ça qu'on a besoin? Peut-être oui, peut-être que non. Puis c'est ça les discussions qu'on veut avoir pendant les États généraux avec la communauté. Mais en fait, quand je t'écoute, Peter, je constate juste avec joie quand même en tant que franco-ontarien qu'il y a beaucoup d'espoir parce que quand on décrit la situation de la communauté francophone dans son ensemble en ce moment, on est un peu comme cette sorte d'État puissant qui a des matières premières puissantes, mais qui n'a pas encore su les utiliser. Et ça donne de l'espoir parce que ce n'est pas les capacités qui manquent, mais c'est peut-être qu'il faut pouvoir réorganiser tout ça pour donner du potentiel et de l'envie aux gens, de pouvoir se lever, de se dire, on est le nombre qu'il faut, on est même plus que le nombre qu'il faut, on doit pouvoir impacter
tout l'écosystème socio-culturel, socio-économique. Et je pense que pour y arriver, les États généraux ont bien fait de penser à une solution de co-construction. Et ça m'emmène d'ailleurs à la deuxième question. Alors, les États généraux ont mis en avant l'idée de co-construction en invitant les communautés à faire cœur ensemble plutôt qu'à travailler en silo. À partir des constats posés, comment cette co-construction peut-elle concrètement changer la manière dont les acteurs, les institutions et les citoyens travaillent ensemble à l'échelle ontarienne, notamment en matière de jeunesse, de services en français, d'identité, de gouvernance, Peter? Bien, nous, on lance tout ça dans un modèle de co-construction. Puis c'est pas un mot qui est doux. C'est vraiment un changement de posture. Historiquement, la francophonie a souvent fonctionné par des secteurs isolés. L'éducation, la santé, l'immigration, le communautaire, le culturel. Puis il faut changer cette logique différente. On est tous interdépendants. Puis il y a 4 paliers de concertation qu'on lance vraiment dans les États généraux. Le provincial, le régional, le sectoriel, puis l'institutionnel. Puis ça va obliger à aligner les priorités. Puis concrètement, ça va changer quoi? Ça, je pense à la jeunesse. Il faut arrêter de parler des jeunes sans les intégrer dans les mécanismes décisionnels. On parle d'intégrer les jeunes, mais on ne le fait pas toujours. Il faut aussi reconnaître que l'anglais domine même dans nos espaces francophones. Il faut adapter nos structures, il faut créer des espaces visibles, attrayants, qui sont bruyants pour les jeunes. Il faut changer notre manière d'impliquer les jeunes parce qu'en ce moment, l'assimilation gagne. Et on en perd de plus en plus parce qu'ils comprennent pas l'importance de garder leur français. Il y a des avantages concurrentiels. Il y a des études qui démontrent que si tu parles français, si tu travailles en français, tu vas faire à peu près 10 à 15 000 $ de plus par année de salaire. Et sur une carrière de 20-30 ans, c'est beaucoup, beaucoup d'argent de plus que tu pourrais avoir pour ta famille. Le deuxième élément, c'est les services en français. Le problème, il n'est pas seulement l'absence de services, mais c'est la fragmentation et la navigation très difficile des services qui sont existants. Des fois, il y a des services dans notre région, on ne sait même pas qu'ils sont là. Oui, dans certaines régions, il n'y a juste pas de services. Dans d'autres régions, il y a des services, mais sont difficiles d'accès. La co-construction va permettre de travailler la complétude, la coordination, plutôt qu'une simple revendication. On passe de « il nous manque des services » à comment nous, on s'organise pour mettre en place des structures qui vont contribuer à la création des services qui vont nous permettre de mettre ces services-là en place. Le troisième, c'est l'identité. L'arrivée d'une immigration francophone diversifiée force une redéfinition de nous. Si on ne crée pas un espace d'appartenance qui est encore plus inclusif, on est en train de fabriquer 2 francophonies qui sont parallèles. J'entends des gens parler de « je suis pas un franco-ontarien, je suis un francophone de l'Ontario ». Ben pour moi, c'est la même chose. Puis pour moi, être franco-ontarien, c'est tu vis en Ontario, tu parles français, tu veux être franco-ontarien, ben tu es franco-ontarien. C'est pas un club exclusif, c'est un club inclusif. Et on veut que tout le monde se sente partie de cette communauté. Puis est-ce qu'on devrait continuer à s'appeler communauté? Est-ce qu'on est un peuple? Est-ce qu'on est une société? Est-ce qu'on a des discussions à avoir sur qui nous sommes aussi? Il faut identifier les tensions qui sont identitaires au lieu de les ignorer. On peut faire semblant que tout est beau. Tout n'est pas beau, puis il va falloir avoir des discussions. Le 4e, c'est la gouvernance. Puis ça, c'est le point qui va probablement être la plus stratégique. Parce qu'aujourd'hui, la communauté est souvent réactive. On attend les annonces, on négocie en coulisses, on essaie de protéger nos acquis. Avec les États généraux, on fait l'inverse. On est en train de définir nos plans, puis là, on demande au gouvernement de devenir partenaire dans la mise en œuvre. Ça change les choses. On n'a pas fait ça souvent dans notre histoire. Parce qu'on a toujours eu un peu peur des gouvernements. On se sentait un petit peu à la merci. On est une communauté mature, on devrait être capable de décider qui on veut être et on va demander au gouvernement de nous aider à nous rendre là. Le gouvernement a pris des engagements importants. Le gouvernement provincial, Mme Mulroney, a passé une nouvelle loi sur les services en français qui parle de beaucoup plus de services en français. Bien, ça va lui prendre des partenaires pour offrir ces services-là. Moi, je vois ça de bonne foi. Le gouvernement fédéral a parlé dans la nouvelle loi sur les langues officielles
de rehausser l'immigration pour rebâtir le poids démographique de nos communautés au chiffre des années 1970. J'ai dit qu'on était environ 5% en ce moment. On est à peu près 6,3, 6,4 dans les années 70. On parle de 200-300 000 francophones de plus dans la province de l'Ontario. Peut-être plus, dépendant, c'est toujours dépendant de la population anglophone. Mais là, on a vraiment besoin de regarder parce que une francophonie organisée, cohérente, qui est stratégique, va obtenir plus de ressources. On va mieux structurer nos services. On va offrir des parcours complets en français. Je le dis quand je me promène, quand je rencontre les groupes. On veut naître en français, on veut mourir en français et on veut toute la série de services en français tout au long de notre vie. Moi, je vais dire que je suis têtu. Ceux qui me connaissent le savent. Je refuse de mourir tant que j'ai pas la panoplie pleine de services. Donc, je vais attendre un bout de temps. Je pense que je suis bon pour une couple d'années. Mais il faut aussi donner aux jeunes une valeur tangible à leur bilinguisme. Il faut qu'ils comprennent que ça a des avantages économiques, ça a des avantages pour leur famille, pour leur futur. Puis, il faut arrêter de se voir comme des petits franco-ontariens, des pauvres petits franco-ontariens. Vivre en français, il faut que ça devienne un choix viable, visible et structurant, pas un acte de résistance isolée. Ça, c'est un changement qu'il faut faire. Il faut arrêter de parler de lutte. Il faut parler de qui on est, comment on est et qui on veut être et qui nous sommes. Alors, Peter, je suis tellement séduit par ce que tu es en train de dire, mais j'apprécie surtout que tu dises que tu es têtu parce que je pense que dans un environnement pareil, il faut vraiment être têtu. Mais avant d'en arriver à la conclusion, je décèle quand même dans ce que tu dis, Peter, qu'il y a à interroger un processus qui peut-être quelque part n'a pas bien fonctionné. Parce que les organisations communautaires, associatives, tout le système est pratiquement mis en place. Le problème se pose donc à quel niveau pour qu'il y ait autant d'invisibilité de la francophonie alors qu'il y a des structures qui existent un peu partout. Est-ce que ceux et celles qui sont affectés à la gestion de ces structures ne sont pas à la hauteur pour qu'il y ait une sorte de dégringolade de cette démographie? Pourtant, paradoxalement, les immigrants francophones continuent d'affluer. Moi, je suis immigrant francophone. Ils continuent de venir, mais quand on arrive, il n'y a peut-être tellement pas de contrepoids en face, j'ai envie de dire presque de l'embrigadement anglophone, je le dis, que ce qu'on a tendance à faire quand on arrive la première fois, c'est apprendre à parler l'anglais, apprendre à vivre en anglais, plutôt qu'à être rassuré que nous sommes immigrants francophones et qu'on doit être fiers de l'être. Il y a quelque chose qui va peut-être pas quelque part. Peter, toi qui as fait 20 ans dans l'engagement pour la francophonie, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parlons-nous sans langue de bois. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai de la misère à dire qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Je suis plus dans le mode de vouloir dire, il y a des défis, il faut adresser les défis, il faut trouver des solutions aux défis. Regarder en arrière, c'est toujours facile de dire, on aurait dû faire ça. Oui, il y a probablement plusieurs choses qu'on aurait dû faire. Mais c'est un moment opportun d'apporter les changements qu'on veut apporter. Puis le message est simple. La francophonie ontarienne n'est pas en train de disparaître, mais elle va s'affaiblir si elle reste passive. Absolument. Les États généraux, c'est pas un projet de la FO, c'est pas une constatation de plus, c'est une occasion rare de redéfinir collectivement notre trajectoire. On l'a vu dans les dernières années. Tu te demandes qu'est-ce qui va pas bien. Nos structures commencent à avoir des cracks. Le sous-financement, on en parle depuis 20-30 ans. Ces éléments-là sont venus effriter les choses un peu à la fois. L'arrivée de beaucoup de nouveaux immigrants de nouveaux arrivants, des gens racialisés qui demandaient leur propre structure. C'est toutes des choses qui sont arrivées dans lesquelles, là, il faut regarder le portrait et décider comment on veut avancer Absolument. Collectivement. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça des États généraux. Parce que des États généraux, c'est un moment important, c'est un moment de redéfinition important qui doit être saisi par tous. On aime beaucoup notre sigle franco-ontarien, nous sommes, nous serons. Mais seulement si on décide d'agir ensemble. Absolument. Pas chacun dans son organisation, pas chacun dans sa région, pas chacun dans son silo. Collectivement, je dois penser quand je prends des décisions, est-ce que c'est bon pour mon organisme? Mon organisme n'est pas important en ce moment.
Ce qui est important, c'est la francophonie. Il faut faire ce qui est bon pour la francophonie ontarienne. Ça veut peut-être dire changer les choses. Parce que l'avenir se protège pas. Ouais. L'avenir se construit. Se construit, oui. Il se construit maintenant et j'invite tout le monde à venir construire avec moi. Parce qu'on va construire quelque chose de tellement plus beau si on construit tous ensemble. Écoute, Peter, on est en train d'aller vers la fin de cette émission. Nous sommes à notre dernière question, mais je ne pourrais pas te poser cette dernière question sans évoquer la question de la jeunesse que tu as touchée. Et qui veut construire l'avenir ne peut pas ne pas compter avec la jeunesse. Est-ce que, en quelques mots, Peter, toi qui es le directeur général de cette AFO, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire quels sont dans les mois à venir, voire dans les années à venir, le dispositif que tu penses qui sera nécessaire à mettre en place ou qui est peut-être en train d'être pensé à être mis en place pour garantir à tous ces jeunes qui ont envie de reprendre confiance dans leur francophonie ou à toutes ces personnes qui ont vraiment envie ou qui ont des initiatives allant dans le sens de redonner espoir à ces jeunes, parce que je pense que c'est ça. Quel est le dispositif qui permettra à ces personnes-là de se dire « j'ai une belle initiative, j'ai un bon projet qui peut donner aux jeunes l'envie de revenir, de reprendre, l'envie de développer en fait, de redévelopper le réflexe du français plutôt que de l'anglais, par exemple, dans la cour de l'école, d'une école pourtant francophone. Emmener ces jeunes-là, justement, à se dire « je suis fier, je dois continuer d'être francophone jusqu'au bout ». Quel est le dispositif sur lequel on peut compter aujourd'hui avec Peter à la tête de l'AFO dans les mois, dans les années à venir? Bien, l'engagement que je peux prendre, puis moi, j'ai commencé ma carrière dans les organismes de jeunesse et j'entends le discours des jeunes d'aujourd'hui qui est pas si différent de celui que je véhiculais quand j'avais leur âge. Ce qui veut dire que les problématiques, on les a pas adressées ou on les a pas adressées de la bonne façon. On continue à traiter la jeunesse comme la relève de demain. Ils sont très capables de faire des choses. Je regarde, j'ai rencontré le conseil d'administration jeunesse de la FESFO il y a quelques semaines. Il y a personne d'endormi autour de cette table-là. L'avenir est en très bonne main pour la francophonie ontarienne. J'ai aucune inquiétude. Mais sont inquiets de voir les collègues dans les écoles s'assimiler, de pas voir l'importance de la francophonie. Et dans l'exercice des États généraux, oui, on va rencontrer les secteurs, on va aller en tournée régionale, on va parler à des gens dans une trentaine de communautés. Mais on va aussi laisser les gens animer leur propre session. Et là, la FESFO, le conseil régional, le conseil d'administration jeunesse de la FESFO organise des sessions en région. Ils vont animer eux-mêmes des sessions. Ils vont nous remettre l'information que nous, on va tout inclure dans le processus pour pouvoir s'assurer que les suggestions, les recommandations des jeunes, les choses qui sont suggérées pour améliorer l'avenir, vont être mis en place. On est aussi en train de rencontrer les associations étudiantes des collèges et universités francophones bilingues pour qu'eux aussi puissent participer dans cet exercice-là. C'est un exercice de construction collective. On veut aussi que les jeunes participent dans les régions. Mais il faut mettre en place des structures. Absolument. Les structures qu'on va mettre en place, les jeunes sont moins intéressés dans les structures, sont plus intéressés dans la finalité des structures. Qu'est-ce que ça va donner? Moi, je rêve d'une francophonie dans laquelle je suis capable de faire X, Y, Z. Nous, on a besoin de s'assurer qu'une fois qu'on a décidé c'est quoi le X, Y, Z, c'est quoi la vision qu'on a, que là, on dessine les structures. Il ne faut pas mettre les structures avant qu'on ait décidé qui on est. Parce qu'on parle de jeunesse, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut être quand on est grand? Mais on est déjà grand. Mais de pouvoir aller encore plus loin dans ces structures et dans cette opportunité qu'on a de redéfinir notre francophonie, comme nos ancêtres l'ont fait à quelques reprises dans le passé, et de vraiment bâtir une francophonie qui va être durable, qui va être capable d'être très active sur le terrain au niveau local, au niveau régional, au niveau provincial, sur la scène nationale et sur la scène internationale. Les Franco-Ontariens sont capables de contribuer partout sur la planète et de montrer qui nous sommes, comment on est capable de contribuer au succès de tous. Merci Peter, nous en arrivons à la dernière question. Il faut simplement qu'on se dise tous, et ça, moi, j'en suis convaincu, on ne peut pas parler aux jeunes si on n'apprend pas à les écouter. C'est très important. On ne les écoute pas souvent
on veut très souvent les orienter, mais sans savoir quelle est l'orientation de leur monde à eux aujourd'hui. Il faut donc réfléchir avec eux pour pouvoir leur proposer ce qu'il y a de mieux pour eux. Et ça, je suis sûr qu'avec l'AFO, on va y arriver. Alors, Peter, nous arrivons à la fin de cette entrevue. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Moi, je suis convaincu d'une chose, et c'est sûr avec moi, tous nos auditeurs, TVC 22 et tous nos auditeurs, c'est que l'espoir, il est là. La francophonie a encore ce géant qui a des pieds très solidement. Il faut juste faire en sorte que ces pieds-là continuent d'être solides et même soient encore plus solides. Quel est ton message d'espoir à toute la communauté francophone de tout le Canada, principalement de l'Ontario et de nous autres francophones de Prescott Russell? C'est toute une question, merci. Pour moi, le message est simple. On est là, on va continuer à être là, et on doit collectivement prendre conscience de ce qu'on veut contribuer. Il faut s'assurer d'agir, il faut agir dans les États généraux, il faut s'assurer de s'impliquer. Il faut penser à s'impliquer au niveau politique, au niveau culturel. Il faut s'impliquer dans tous les domaines de la société parce qu'on est capable de contribuer beaucoup. Mais nous, on peut aussi le faire en français. C'est un avantage. C'est un avantage qui va aider la francophonie ontarienne à se positionner. C'est un avantage qui va aider la francophonie ontarienne à être un leader, oui, au sein des régions, de la province, du pays, mais aussi sur la scène internationale. Les Franco-Ontariens, dans le passé, dans les plans stratégiques communautaires, parlent beaucoup d'ambition au niveau international. On joue déjà l'Ontario sur la scène internationale à travers l'OIF. On va être hôte, on espère, en 2028. En 2028, oui, effectivement. L'OIF dans la région d'Ottawa, c'est notre chance de briller, de montrer qui nous sommes et de montrer comment nous, on est capable de prendre en main notre avenir collectif. Ayez pas peur. Ayez pas peur des vraies discussions. Ayez pas peur de prendre en main les choses qu'il faut faire et de mettre la main à la pâte collectivement pour bâtir les structures, pour bâtir la francophonie qu'on veut pour l'avenir. Et on va tout le faire de notre propre façon et contribuer de notre propre façon. Mais moi, je pense que l'avenir est beaucoup plus positif que le passé l'a été. Puis je trouve que le passé, il est pas si mal. Moi, je crois beaucoup. Je suis très optimiste face à l'avenir de la francophonie ontarienne. Mais merci, Peter. Moi, je suis totalement d'accord avec toi et sûr que la francophonie au Canada, globalement, et ontarienne en particulier, a de très, très, très beaux jours devant. Et je pense qu'il va falloir que nous fassions tout pour que en 2028, parce que je n'ai aucune inquiétude, le Canada va recevoir cette organisation de la francophonie internationale, mais je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour surprendre le monde entier pendant cette célébration. C'est une vitrine, c'est sûr, unique. Et rapidement, Peter, pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'évolution des États généraux jusqu'à ce jour, qui rentrent dans sa phase de co-construction, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement comment est-ce que ces personnes-là pourraient se connecter avec l'AFO pour ne rien rater du programme qui est en train de se mettre en place, s'il te plaît? Bien, facilement, je vais vous dire d'aller voir sur les médias sociaux de l'AFO, sur notre compte Twitter, Instagram, Facebook, etc. Vous pouvez aller sur notre site web, il y a une section qui est dédiée aux États généraux. On a aussi créé une plateforme qui est un peu comme un Facebook franco-ontarien qu'on appelle Notre Place, dans lequel la francophonie se parle entre elles, 100% en français, 100% pour les Franco-Ontariens. Et il y a des groupes d'échange là-dedans. Vous pouvez venir avoir des discussions. Vous avez des fois à 3 heures du matin, venez la partager avec nous. Vous pouvez attendre que vous vous réveillez un peu plus tard, mais ou vous pouvez le faire à 3 heures du matin. La beauté des technologies. Deuxièmement, vous pouvez venir participer dans une des sessions qui va avoir lieu dans une 30aine de communautés à travers la province, vont être annoncées sur le site web, de venir parler de comment vous voyez votre francophonie, ce que vous voulez pour votre région, comment vous voulez contribuer ou pas pour aider à mettre tout ça en place. Des fois, il y a des gens qui ont des bonnes idées qui sont moins intéressés à travailler à la mise en œuvre. Il y en a d'autres qui sont très intéressés à travailler à la mise en œuvre. Donc, on invite tout le monde à ces sessions-là. Au cours des prochains mois, on va avoir des rencontres vraiment de secteurs. On va bâtir un document qu'on appelle un livre vert qui va donner le constat de toutes nos informations que nous, on va partager. Et ça va être le point de début de toutes nos discussions dans la trentaine de rencontres dans les régions pour
arriver avec un livre blanc juste avant notre congrès, puis c'est là qu'on va être capable de prendre les décisions d'avenir basées sur toutes les choses qu'on va avoir entendues sur le terrain. C'est pas Peter qui va décider pour l'avenir, c'est pas le conseil d'administration de l'AFO, c'est les membres, c'est la francophonie ontarienne qui va décider c'est quelle est la bonne piste pour nous pour l'avenir. C'est vraiment un moment excitant. Mesdames et messieurs, ça a été un honneur pour nous au niveau des TVC 22 de recevoir Peter Hominuuk, directeur général de l'Assemblée francophone ontarienne. Et vous l'avez entendu avec lui, nous sommes francophones, nous restons francophones parce qu'il y a de l'avenir, parce que nous avons beaucoup à faire. Vive la francophonie ontarienne, vive la francophonie canadienne et vive la francophonie internationale. Merci Peter, et un de ces quatre. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt Peter, merci.